le choix. Avec qui vous êtes? Alléluia. Si vous êtes avec Dieu, soyez fidèles à Dieu. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un, un chrétien fidèle, se comporte? Alléluia. Job, vous connaissez l'histoire. Amen. Je vais juste revenir rapidement pour ceux qui vont suivre le message pour la première fois ou que cela passera. Alléluia. Au Job 1, verset 11, Dieu dit, étends ta main, touche ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit. Et non, Satan dit, étends ta main, tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan s'est retiré de la foi de l'Éternel. Au verset 20. Les nouvelles sont venues, il a perdu ses filles, il a perdu ses bêtes. Alléluia. Et puis il dit, au verset 20, Job s'éleva, déchira ses vêtements, rasant sa tête, et se jeta par terre, et il se prosterna. Il a perdu les enfants, il s'est prosterné, il a adoré Dieu. Alléluia. Et puis, il dit, je suis sorti au sein de ma mère, j'ai retourné nu au sein de la terre. Dieu a donné, Dieu a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, la Bible dit, Job ne prêcha point, il n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Il a perdu toute la famille. Il n'avait rien fait de mal. Alléluia. Nous continuons au chapitre 2. Alléluia. Au verset 5, Satan dit, verset 4, Satan répondit à l'Éternel, tout ce qu'il possède, un homme, il les donne pour sa vie. Étends ta main tous ses os et sa chair. Je suis sûr qu'il est mort en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te les livre, seulement épargne sa vie. Satan s'est retiré devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job du sort malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour s'éclater et s'assit sur les cendres. Sa femme lui dit, tu demeures ferme ou fidèle. Parce que dans le monde, dans la fidélité, il y a la fermeté aussi. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Il a reconnu que tu parles comme une femme sensée. Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. On a connu des gens, il y a un témoignage qu'on m'a raconté à une église à Kinshasa. Une sœur de l'église était très malade. On a prié pour elle à l'église. Bon, finalement, le diable a donné une promesse de guérir. Mais comme ça traînait, elle est allée voir les féticheurs de coin pour qu'on la guérisse. Beaucoup mélangent comme ça. Il y en a qui disent chez le diable c'est rapide. Chez le diable c'est rapide, il te prend aussi rapidement. Alléluia. Être fidèle à Dieu, mes bien-aimés, dans les épreuves, notre fidélité doit demeurer inébranlable. C'est alors que Dieu va voir si tu l'aimes ou pas. C'est alors quand on annonce la mort, comme l'épreuve la plus forte de ma vie, la mort de mon frère en 2002, c'était l'épreuve la plus forte. Hein, mais mon jeune frère qui n'a pas eu d'enfant et tout ça. J'ai gêné, j'ai prié. Oh, mon frère est mort. 3 jours, j'ai gardé ça. Ça m'a fait très très mal. Et je suis resté fidèle à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'épreuve va te prouver. Amen. Si tu as déjà une relation avec le Dieu vivant, l'épreuve va te prouver. Alléluia. Job, en tout cela, ne trouva rien de mauvais à Dieu. Il est resté fidèle. Alléluia. Amen. Alors, les chrétiens, quand l'épreuve arrive, celui qui, il y a un autre thème, celui qui persévère est nécessairement fidèle. Tu persévères parce que tu es fidèle à Dieu. Parce que tu crois que Dieu est fidèle. Si tu ne crois pas que Dieu est fidèle, tu ne vas pas persévérer. En fait, persévérer, c'est quoi? C'est rester attaché à Dieu malgré tout ce que tu vis. Tu restes fidèle. Alléluia. Les gens vont rire, vont se moquer de toi. Je vous dis que quand on est fidèle à Dieu, on ne sera pas confondu. En fait, il y a le mot fidélité, il y a le mot fidélité, confiance. C'est-à-dire que c'est garder confiance en Dieu. Quoi qu'il t'arrive, tu restes fidèle à Dieu. C'est pourquoi on vous appelle des fidèles de Dieu. Mais il y en a beaucoup qui sont, ils sont fidèles apparemment, mais ils sont en fait infidèles dans leur cœur. Tu peux être fidèle à Dieu extérieurement. Tu dois être fidèle à Dieu dans ton esprit, dans ton âme, dans tout ce que tu fais parce que tu t'appartiens, puis tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Amen. Alors, celui qui est persévérant et fidèle à ses engagements malgré les difficultés. Alléluia. J'avais énuméré 3 niveaux de fidélité envers Dieu. D'abord, dans la relation personnelle avec Dieu. Un chrétien qui ne développe pas une fidélité dans la relation personnelle avec Dieu, c'est-à-dire que dans la prière régulière et dans la méditation et la lecture de la parole régulière, c'est souvent très mal dépourvu quand la buse de l'épreuve va arriver. Tu seras désemparé, je t'assure. Alléluia. Parce que là, quand quelqu'un est fidèle dans sa dévotion pour Dieu, il développe une communion, un attachement avec Dieu dans sa vie secrète. Quand l'épreuve va arriver, il va être comme le fond de la mer. L'épreuve va être dessus, mais le fond de lui là reste attaché à Dieu. Vous savez, quand il y a la tempête, l'ouragan, le fond de la mer est toujours calme. Alléluia. Amen. Dans la relation personnelle avec Dieu. On va voir. Alors, on va dans Daniel chapitre 3. Amen. Alléluia. Vous comprenez, vous voyez un peu comment c'est. Il y en a aujourd'hui qui ont perdu la chrétienté à quoi? Parce qu'ils sont dans les bureaux des présidents, parce qu'ils sont avec des PDG qui sont francs-maçons. Ils sont là conseillers chrétiens, mais ils se cachent. Ils ont honte même de dire et de parler de leur Dieu. Mais les jeunes hébreux, quand on parle le texte de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, mais ils étaient les intendants de la grande province de Babylone, comme de la ville de Montréal, comme de Kinshasa, comme de Beijing. C'était des étrangers au service du roi, honorés autour de la table du roi, mais ils continuaient à craindre leur Dieu. Parce que c'est leur Dieu qui les a amenés là-bas. Toi, ton Dieu t'a amené là où tu es, tu crois que c'est pas, tu as oublié ça. Je parle à quelqu'un qui va échouer ce message. Alléluia. Alors maintenant là, ils sont là et le roi élève une statue d'or de 60 coudées d'ici là, il descend dans la vallée du Rhin dans la province de Babylone et il dit à une certaine heure tout le monde, il dit que doivent adorer son statut. Mais les trois n'ont pas fait. Alors le roi est venu au verset 16, Shadrach au verset 15, tenez-vous maintenant au moment où vous entendez le son de la trompette, des chalumeaux, des guitares, des sambloucs, des psalterions, des cornemuses, de toutes sortes d'instruments. Vous prosternez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même à une fournaise ardente. Quel Dieu vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorons pas dans la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi le roi Nabuchodonosor fut rempli de frères. Il changea de visage, tourna les regards avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et dit, ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus ce qu'il convenait de la chauffer. Alléluia. Alléluia. Chapitre 22, verset 22, comme l'ordre du roi était sévère, la fournaise fut extraordinairement chauffée et la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi, le fils effrayé, se précipita, il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, certainement, ô roi. Il reprit, il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont pas mal, et la figure du 4e, c'est ça, ressemble à celui d'un ficelle de Dieu. Ils ont été fidèles. Ils étaient les intendants, les privilégiés du royaume. Ils avaient tous les privilèges de gérer tout ce que la richesse du roi. Mais il y avait un piège comme toi aujourd'hui. On t'invite à une réunion de soir. Tu es chrétien, oh allons dans un hôtel, c'est une conférence, je ne sais pas quoi, et des sectes. Toi tu y vas quand même.
L'identité chrétienne, si tu es chrétien, j'assure que tu vas pouvoir résister à ces choses-là. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? On a chauffé le feu. On les a jetés dedans. Mais le feu ne s'est pas brûlé. Tu commets l'erreur de pratiquer avec le diable, quoi, et tu vas te sauver. Alors que tu as fait Jésus. Tu vas te noyer quand tu pratiques avec lui. Là. Il faut être fidèle et être ferme. Alléluia. Ça, c'est les trois compagnons. Daniel lui-même, quand on le voit dans le chapitre 3 et 6, plutôt, vous allez voir que on l'a jeté dans la fosse au lion. Et puis on l'a jeté là-dedans. Le roi a écrit et dit qu'on ne devait pas prier d'autres dieux que les dieux du roi. Mais ils l'ont trouvé lui dans sa dévotion. Il a dit non, non, non. Daniel était plus élevé que tous ces jeunes. Il était le privilège du roi. Mais il dit, roi, hé, gouverneur de Kinshasa, je suis avec toi, mais moi je sers mon Dieu. Tu comprends un peu? Il est resté avec son Dieu. On a trouvé en train d'adorer Dieu, donc il a défié, non, il ne pouvait pas. Il ne faisait pas un défi, mais il devait simplement adorer son Dieu. Il est resté fidèle. Alors toi, les boss du travail qui le soir pleure, et puis le matin pleure, et puis ne connaît même pas c'est quoi Dieu, c'est pas il a la chance d'avoir un peu d'argent ou favorisé par je ne sais pas par quoi, quel club, et puis il te fait chanter, te dit tu es chrétien, tu dis tu es là, tu suis ces choses. Alléluia. Ils étaient fidèles. Et à chaque point de ces jeunes gens-là, quand ils sont sortis, ils s'en sont sortis grandis. Quand tu demeures fidèle à Dieu, tu sortiras grandi de ton épreuve. Tu vis avec quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas correctes, tu suis à faire des choses qui ne sont pas correctes, tu vas te perdre. Résiste à cela, tu vas voir que tout va tourner dans ton avantage, les choses seront bien. Tu résistes à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà les suivants de la chanson. Je vous dis, au début de ma chrétienté, je ne devais pas voir cette chanson-là. Chrétien jusqu'à la mort. Au début, les gens me faisaient peur. Amen. Comme ça fait peur, c'était entre vous. Mais c'est ça. On a vu les textes de l'Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Donc la fidélité dans la dévotion personnelle et puis la fidélité dans le service de Dieu. Quand Dieu t'a appelé à faire que je suis tout là, ici là, et c'est normal que le pasteur arrête des histoires. Non. Je passais toute la nuit à prier, à méditer pour vous donner la parole. Surtout quand il te dit, présentez-moi, je vais faire ça à l'église. Il faut être fidèle à ça. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes. On connaît des grands serviteurs de Dieu, quand ils sont venus, ils ont commencé par nettoyer, c'est pas l'église où ils étaient. Et Dieu les a touchés. Alléluia. Fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses à faire. Si dans les moindres choses tu n'es pas fidèle, comment tu vas être dans les grandes? Tu ne seras pas. Alléluia. Amen. 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 Parce que, ouais, un peu. Parce que chaque réel service de Dieu, l'épreuve va être là. Imagine-toi ceux qui sont à Kirkouk en Irak, qui doivent évangéliser, qui doivent parler de Jésus. Ils voient la mort en face. Et dans d'autres pays aussi. Mais ils le font. Parce qu'ils n'ont plus peur de mourir, ils savent qu'ils sont avec Christ. En fait, les chrétiens qui développent ces fruits mieux, c'est ceux qui ont vraiment une vision claire de la vie éternelle. Et les bénéfices de la vie éternelle. Si tu es encore terrestre charnel, oublie ça, tu ne seras pas fidèle. Quand les richesses vont venir, si tu es encore les yeux à regarder des maisons, des histoires comme ça là, tu ne connais pas encore beaucoup de choses. L'évangile de la prospérité. Beaucoup, ils se sont essoufflés là. Mais le vrai évangile de Jésus continue. Alléluia. Sois fidèle à le moindre des choses, Dieu te donnera les grands.